Dawlish Shacklebolt, you will escort Dumbledore to Azkaban to await trial for conspiracy and sedition. I thought we might hit this little snag. You seem to be laboring under the delusion that I'm going to... What was the phrase? Come quietly. Well, I can tell you this. I have no intention of going to Azkaban. Enough of this. Take him! You may not like him, Minister, but you can't deny Dumbledore's got style. Et voilà, ça y est, il est temps de rédiger votre note d'intention. Vous avez rassemblé les informations que vous vouliez y mettre, vous avez pris le temps de faire un plan, vous savez dans quel piège vous n'allez pas tomber, il est donc temps de mettre les mots les uns derrière les autres et d'y aller, de passer enfin à l'étape la plus importante et la plus délicate de cette partie du travail. Bon, à ce stade, si vous avez bien suivi mes conseils, le travail ne risque pas d'être exceptionnellement difficile. Pour être honnête, si vous avez fait un bon plan, vous savez déjà ce que vous allez dire, dans quel ordre, et il ne vous reste donc plus globalement qu'à trouver des tournures de phrases pour rendre le tout fluide et agréable à lire, qu'à trouver des transitions efficaces. Et je pense donc que vous n'aurez aucun mal à vous acquitter de cette tâche. La seule et unique question qui doit vous tarauder est donc de savoir quelle doit être la taille de votre note d'intention. Combien de pages, combien de mots, combien de caractères ? Car bien évidemment, une note d'intention trop longue ennuiera vite, tandis qu'une note d'intention trop courte ne dira pas grand-chose sur le roman. De manière générale, je vous conseillerais de vous limiter à une page ou deux grand maximum, d'essayer d'être le plus pertinent et le plus percutant possible en quelques paragraphes à peine. Et la raison est assez évidente quand on y pense. Les personnes qui seront éventuellement amenées à lire votre note d'intention n'auront pas forcément plus de temps que ça à y accorder. Les éditeurs notamment reçoivent des tonnes de manuscrits et ont bien d'autres tâches à accomplir dans une journée. Si votre note d'intention est trop longue, ils ne la liront pas. Il faudra donc réussir à dire tout ce qui doit être dit le plus succinctement possible, quitte à ne sélectionner que les informations les plus essentielles et à éliminer pragmatiquement les autres. Cependant, à ce stade de votre travail, ne vous formalisez pas trop avec la taille de ce document. La vérité, pour commencer, c'est que si votre note d'intention est géniale, il y a toutes les chances pour qu'elle capte l'attention de ses lecteurs et qu'elle ne les laisse pas indifférents, quelle que soit sa taille. À partir du moment où un lecteur est captivé par ce que vous lui racontez, il la lira jusqu'au bout. Ensuite, rien ne vous empêche de faire une note d'intention de travail qui soit un peu complète et longue, puis de refaire plus tard une note d'intention raccourcie à l'intention de ceux qui préfèrent qu'elle soit courte. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je vous demanderai de revenir sur votre note d'intention lorsque vous aurez achevé l'écriture du roman en elle-même. Donc oui, ne vous arrêtez pas sur la taille pour l'instant, si votre note d'intention est longue parce qu'il est important qu'elle le soit et que vous avez fait en sorte qu'on soit captivé par sa lecture d'un bout à l'autre, alors vous n'avez pas à rougir. Mais attention cependant, plus la note d'intention sera longue, plus il vous faudra développer des trésors d'ingéniosité pour conserver l'attention de vos lecteurs, à vos risques et périls donc. En revanche, si vous voulez que votre note d'intention soit réussie, vous devrez faire très attention au style et au ton que vous employez. C'est bête, mais la plupart des notes d'intention de romans qu'il m'a été donné de lire étaient plates et sans âme. Les auteurs se contentaient d'y présenter leur projet en débitant les informations les unes à la suite des autres sur le ton le plus neutre possible. Et même lorsque l'on voyait qu'ils avaient fait l'effort de structurer leur message, cela restait ennuyeux à mourir. En effet, vous imaginez un roman sans ton ou sans style ? Un roman qui n'aurait pas de figure de style, avec des phrases à rallonge, où le vocabulaire n'aurait pas été choisi selon un champ lexical précis, où les formulations seraient dignes d'un mode d'emploi, vous vous ennuieriez probablement très vite, non ? Alors pourquoi devrait-il en être différent dans votre note d'intention ? Pensez-y, une note d'intention écrite dans le ton et le style du roman donnera immédiatement une idée très claire et très pertinente de ce qu'on trouvera effectivement dans le roman. Vous pourrez ainsi immédiatement, juste avec vos tournures de phrases, faire comprendre à n'importe quel lecteur que votre roman est une comédie, une histoire horrifique ou un polar noir. Et plus encore, cela vous permettra de capter infiniment plus efficacement l'attention de ceux qui vous liront, qui qu'ils soient. Pour vous assurer que votre note d'intention ne soit pas une longue liste didactique d'informations plates et sans âme, voici donc ce que je vous conseille.
Pour commencer, reprenez les exercices que vous avez faits pour construire vos pitchs et repensez notamment à l'émotion principale du récit. Cette émotion, d'une manière ou d'une autre, doit transpirer par tous les pores de votre note d'intention. Si vous voulez écrire une comédie, votre note d'intention doit faire rire. Si vous écrivez une histoire d'horreur, votre note d'intention doit être effrayante en elle-même. Si vous écrivez un thriller, elle devra être haletante, etc., etc. Sauf qu'évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Autant il est facile de faire rire dans une note d'intention car on peut y glisser assez facilement des petits traits d'humour, des blagues, des jeux de mots sans trop s'inquiéter, mais faire peur ou même pleurer, c'est pourquoi, en second lieu, je vous conseille de trouver un ton à adopter qui permette de retranscrire au mieux cette émotion. Par exemple, pour exprimer l'idée de peur, vous pourriez adopter un ton lugubre, sinistre ou même un peu paniqué, comme si vous étiez effrayé vous-même par votre propre projet. Pour exprimer le sentiment amoureux, n'hésitez pas à utiliser un ton un peu fleur bleue. Et si votre roman est censé être comique, ne faites pas juste des blagues. Assurez-vous de faire des blagues avec exactement le même humour que celui que l'on trouvera dans le roman. Inutile de faire des jeux de mots guirés si vous écrivez exclusivement de l'humour noir et trash. Une fois que vous avez identifié un ton avec lequel vous allez écrire votre note d'intention, repensez à l'exercice de la petite bande-annonce du teaser. A priori, vous aviez, à cette occasion, imaginé une façon engageante et très vendeuse de présenter votre histoire à un public imaginaire. Et il est même fort probable que la petite scène que vous avez imaginée présente déjà très bien et de manière succincte l'essentiel de vos intentions. Bien entendu, il ne va pas s'agir de recopier cette scène pour présenter votre roman, car vous avez déjà élaboré un plan beaucoup plus efficace a priori. En revanche, ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre le style que vous aviez imaginé pour ce teaser et de l'adopter dans votre note d'intention. Par exemple, pour Jurassic Park, j'avais décidé de faire une présentation un peu publicitaire du parc et de son thème particulier. On pourrait très bien imaginer écrire la note d'intention dans ce style-là avec un vocabulaire, des formulations et des figures de style qui devraient inviter à l'émerveillement. Et en alliant ainsi le ton à ce style, vous pourrez rédiger votre note d'intention en évitant les formulations plates et sans relief, et vous pourrez présenter au lecteur votre projet en étant au plus proche de ce que l'on risque de trouver dans le roman. Pour vous permettre d'implémenter cela de manière fluide dans votre note d'intention, voici ce que je vous conseille de faire. Ne commencez pas forcément par rédiger directement avec le style et le ton que vous aurez choisi, car vous aurez le réflexe de d'abord chercher à respecter ce style et ce ton plutôt que de respecter le plan sur lequel vous avez travaillé. Commencez plutôt par écrire une première fois la note d'intention sans forcément vous prendre la tête avec ces histoires de style ou de ton. Puis, une fois que c'est fait, reprenez-la paragraphe par paragraphe, phrase par phrase s'il le faut, et reformulez tout ce qui peut ou doit l'être pour correspondre au style et au ton recherché. Avec le temps, vous apprendrez à rédiger plus directement des notes d'intention efficaces, à immédiatement savoir comment formuler les choses pour rendre votre texte percutant et fidèle à ce que vous voulez que votre roman soit. Vous prendrez même peut-être le pas de construire vos notes d'intention en fonction d'un style et d'un ton particulier. Mais si vous n'avez pas encore l'habitude de cet exercice, je vous conseille de faire les choses petit à petit, étape par étape. Et voilà, fin de l'épisode et fin des exercices pratiques sur la construction de la note d'intention. La semaine prochaine, on parlera donc de la relecture. Et si ces exercices vous plaisent et que vous en voulez plus, sachez que je donne aussi des cours particuliers d'écriture par correspondance. Pour plus d'infos, le lien est dans la description. Et si vous n'avez jamais visité mon site ou lu mes articles sur la théorie de l'écriture, ce sera justement l'occasion. Sinon, si la vidéo vous a plu, partagez-la, je vous en serai éternellement reconnaissant. Et par là même, likez, commentez et abonnez-vous en cliquant sur la cloche si le cœur vous en dit. Sur ce, à la semaine prochaine, et n'oubliez surtout pas d'écrire.